Je fais que ça, que des divinités en fait. Je passe mon temps à faire ça. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Amazonie. Je ne suis pas revenu indemne de ce séjour-là parce que, bah, étant un fou de la nature, tout est, ça explose de couleurs, quoi. Moi, je suis revenu de là-bas, bah, automatiquement, ça m'a vivement inspiré pour faire des personnages, quoi. Peut-être aussi que le travail de Seb le reliait déjà à un mot qui est un peu magique et human natura. Hop. Ça a mis quelques temps, mais j'ai trouvé des produits pour mélanger mes couleurs. J'aime bien que les couleurs soient vives. Je laisse volontairement couler. Ok. Voilà, j'aime bien laisser faire aussi le hasard un peu des choses. Ça fait partie un peu de mon processus, quoi. J'aime pas trop maîtriser non plus maîtriser trop le travail, le tableau. J'ai besoin un peu de laisser faire le hasard. C'est un travail d'étape en fait, tu vois. Au fur et à mesure, je lui en rajoute. J'aime bien ces formes-là en ce moment. Ça va. Donc c'est effectivement travailler les yeux, parce que les regards sont hyper importants. C'est ce qui donne vraiment l'intensité du personnage. Et puis venir vraiment soulever des petits détails. Comme là, là ici j'ai amené des légères. J'ai commencé à amener des effets d'ombre qui permettent de remonter un peu le regard. Et en fait, j'apporte beaucoup de volume dans les yeux aussi. En fait, les yeux et la partie nasale, il y a souvent du volume. J'ai pas peur d'amener du carton, du bois, tu vois. Je cumule pas mal d'objets, tu vois. Je récupère beaucoup de choses. L'idée, c'est de faire des personnages un peu jungle, quoi. En fait, j'ai besoin d'un déclic, d'une inspiration. Donc pour ça, j'ai besoin de rencontrer du monde, des gens, j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de bouger, de voyager, d'aller voir un peu des paysages, d'aller contempler, quoi. J'ai besoin de contemplation pour pouvoir arriver à qu'il y ait un déclic, une inspiration qui va me pousser à dire tiens, je vais en faire un personnage. Donc là, on va aller rencontrer Didier Simon, qui est un collectionneur, galeriste en même temps, mais qui a vraiment la casquette de collectionneur d'art. Et il a une spécificité, en fait, c'est qu'il collectionne c'est un grand collectionneur d'art brut et d'art singulier. Donc, dont j'en fais partie apparemment. Moi, je lui emmène de temps en temps des œuvres pour qu'il me donne aussi un peu son retour. Si ça lui plaît pas. Enfin voilà, moi j'aime bien. C'est un vrai travail de collaboration avec Didier, quoi. Allez.
Oh, il y a un chien de garde. Tout à fait. On peut faire presque une rétrospective, parce que ça, c'est les dernières pièces. Puis on pourra parler des premières pièces après pour voir le chemin qui a été parcouru. Hein. Ah, elle est très belle celle-là, magnifique, superbe. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'aime. En fait, mon préféré jusqu'à présent, c'est celui qui est sur le meuble là-bas, sur le fond noir. Je trouve que le noir a vraiment la qualité de faire ressortir les couleurs et de refaire sortir la force. Donc vraiment, ça c'est vraiment un aboutissement très intéressant. Si on reprend la première œuvre que j'ai découverte de Seb quand je suis allé chez lui, on va prendre celle-là qui est déployée. Hein. Voilà, ça c'est la couleur de Seb qu'on avait. Ouais, j'avais 14-15 ans, je pense. J'étais lycéen. Et ça, c'était en fait une reprise de ce qui existe sur ces petits carnets secrets qui, en fait, représentent le travail qu'il réalise de manière totalement instinctive hein, à certains moments où tu notes. Prendre des petits carnets. Ah oui, c'est des trésors, ça, avec un... Ouais. Donc en fait, ça, j'utilise souvent. J'essaye de retrouver des citations ou des mots, des noms. Ça ne doit pas être dans celui-là. Bah ça, c'est que des symboles mésopotamiens. En fait, c'est la base de notre écriture. J'ai commencé mes carnets, j'avais quoi, une dizaine d'années. Ouais, j'avais 10 ans et j'ai pas arrêté. J'hésite pas des fois à les travailler, hein, tu vois, je colle des choses dedans. Tu vois, il y a plein de définitions. Ça, c'est des déesses, tu vois. C'est des noms, ça doit être c'est vraiment tiré de la mythologie. Je n'oublierai jamais notre rencontre au bord du Rio Juma. Le ripisylve de la jungle, les parfums, les chansons végétales, l'explosion des couleurs. Kamaïléa, camouflée parmi l'abondance sauvage, me caressa de sa beauté fragile. Cariatide d'espoir et porteuse de bonnes nouvelles, je suis devenu pour elle l'homme caméléon qui s'adapte à chaque facette de sa magnificence. Ça vient d'où? Ce texte, c'est toi qui l'as écrit? Dans ma tête. Bonjour. Alain, il nous avait demandé avec le sculpteur là, Michadu, de travailler, de faire des œuvres en commun. On a fait 3 œuvres là. Ça, c'est vous, ça? Ouais. À travers Umanatura, ses regards, il y a en fait une sensibilité à fleur de peau. On peut parler en fait de regard bienveillant sur notre univers, notre moment de vie précisément, mais en recherchant, en creusant aussi des racines. Faire attention sur cette statuette. Comme c'est un grand coloriste, il a tout de suite mis les couleurs au fond qu'il fallait. Ces regards, on ne peut plus les lâcher. Et lorsque je vois le public qui vient dans cette salle qui est consacrée à Seb, on peut dire qu'une bonne majorité y restent, sont comme aimantés. Je pense qu'il y a une aimantation.
Et je pense qu'il y a aussi une déclaration assez féminine de ces rapports. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Amazonie. Et du coup, bah, j'ai été vivre vraiment, je me suis immergé dans la jungle, en pleine nature. Donc on vivait sur un bateau, une embarcation fluviale, et on se nourrissait de pêche. Enfin, en fait, il y avait une sorte de retour un peu primitif, de retour à la source, quoi, que bah, je voulais retrouver et vivre, et en fait, ça a été carrément ça. Donc, je ne suis pas revenu indemne de ce séjour-là parce que, bah, étant un fou de la nature, les couleurs aussi, parce que là, tu t'en prends plein les yeux, les poissons sont multicolores, il y a plein d'orchidées sauvages, il y a une abondance de végétaux, ça explose de couleurs, quoi. Moi, je suis revenu de là-bas, bah, automatiquement, ça m'a vivement inspiré pour faire des personnages, quoi. Ça va? Ok. En fait, j'essaye de rendre une sorte de ode au vivant, mais à travers un personnage. Tu vois? J'essaye de faire une représentation d'une divinité ou d'une muse. Enfin voilà, comme si c'était une déesse d'un milieu naturel. Moi, j'ai besoin d'être entouré d'eau, quoi. Parce que bah, l'eau, de toute façon, la symbolique de l'eau, c'est quoi? Déjà, c'est la vie, hein. Alors, il y a la féminité, puisque la femme, en fait, c'est à travers elle qu'elle donne la vie. Certes, elle a besoin des hommes, mais c'est quand même elle qui donne la vie. Elle a souvent été représentée par les artistes comme une sorte de divinité et une sorte de nourrice-mère, la mère du monde, quoi. Donc ça, c'est le premier que tu as fait et que tu as offert à ma compagne Isabelle. Voilà. Donc on voit, et c'est quand même pas récent celui-là. Il doit y avoir des dates derrière, je suppose. Alors, 2016. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas été encore en Amazonie. Non. Donc en fait, c'est comme si c'était un travail préparatoire à la découverte des couleurs que tu as eues après. Un jour, en buvant le café, on ne sait pas si c'est un espresso ou un double espresso, le café s'est renversé sur son travail. C'était un minotaure, en appellation minotaure. Et je crois que Seb a trouvé pas mal ce renversement de tasse. Et il a décidé de l'utiliser. Donc, quoi de mieux que cette force de l'artiste Seb qui parle des racines et de joie aussi de vivre. Voilà, au fond, le Umanatura qui, j'espère, aura beaucoup d'espéranza. Ça me permet de retravailler les formes un peu. C'est vraiment un travail sur l'humanité, quoi. Parce qu'on peut représenter l'humanité.
avec tous nos problèmes de civilisation, mais aussi toute la bienfaisance aussi de l'humain, quoi. L'humain, il est bon aussi, il y a des belles choses dans l'humain. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais en fait, je me suis fait piéger. Hein. Je me suis fait vraiment piéger par ces personnages. Parce qu'au départ, je voulais simplement créer mes petites divinités dans mon coin. Et puis en fait, c'est une sorte de raz-de-marée, quoi. Il y a plein d'autres choses qui en transpirent. Donc, mais c'est super intéressant. Hop. C'est quoi ton petit nom? Louisa. C'est ça? Alors, je vais te mettre un petit mot. Tu vas pas comprendre maintenant, mais un jour tu comprendras. Voilà. Il ne suffit pas d'être en vie, il faut être vivant. T'as 2 heures. Tu comprendras ça plus tard, voilà. Tu verras. Tu verras que chaque moment de la vie est important. Avec ces personnages-là, je tiens quelque chose, quoi. Et j'ai l'impression d'être utile, toi, de servir à quelque chose. Ça me motive d'autant plus à continuer, quoi.